Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée cette fois à la prière de Santa Claus, prière de Saint-Nicolas. C'est une émission inédite orchestrée par l'excellent Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Écoutons-le. Aujourd'hui, nous allons faire un podcast un peu particulier. Nous allons faire une prière à Saint-Nicolas de Navidosca. Parce qu'en effet, Nicolas Sarkozy s'est révélé être un saint choisi par Jésus-Christ en prison. Toutes les prières que vous prononcerez en faveur de Saint-Nicolas de Navidosca seront exaucées, car Jésus est apparu sur l'écran de télévision de la Ligue des Champions, à la prison de santé, sur le téléviseur de la télé de Nicolas Sarkozy en prison. Donc, c'est la preuve incontestable de sa sainteté. Comme Jésus, il a fait son chemin de croix en perdant la grande croix de la Légion d'honneur, parce que Ponce Pilate l'a laissé aller en prison. Lui, il est le grand innocent. Particularité, toutes les prières que vous accorderez à Saint-Nicolas seront exaucées, mais des prières particulières. Si vous avez besoin d'un faux témoignage, si vous avez besoin d'une fausse preuve, si vous avez besoin que votre adversaire innocent disparaisse, si vous avez besoin qu'on croie tous vos mensonges, Saint-Nicolas de Navidosca est fait pour vous. C'est votre saint protecteur. Chers auditeurs, chères auditrices, commençons cette prière. Oh, Saint-Nicolas de Navidosca, je vous aime, vous êtes dans mon cœur. Je sais que vous avez été un grand gardien de la démocratie en respectant, quoi donc déjà? Ah oui, en respectant toute votre vie, vos ex-femmes, en ne les faisant jamais cocu, en n'utilisant jamais la mairie de Neuilly-sur-Seine pour vos ambitions personnelles, en respectant les référendums comme en 95, en 2007. Vous êtes notre phare dans la nuit. Oh, Saint-Nicolas de Navidosca, vous qui, comme Jésus, avez été juif et comme Jésus, vous avez renoncé à qui vous étiez au service des autres. Vous n'avez jamais gagné d'argent plus que de raison. Gratuitement, vous avez aidé les gens pro bono. Toujours, votre cabinet d'avocat a sauvé la veuve et l'orphelin. Oh, Saint-Nicolas de Navidosca, je vous aime, vous êtes dans mon cœur. Je sais que votre bouche ne prononce que la vérité. Vous êtes la beauté incarnée. Comme vous avez épousé une prostituée pour la sortir du ruisseau. Oh, Saint-Nicolas de Navidosca, vos fils sont des prophètes. Saint-Nicolas de Navidosca, je prie pour vous, je demande votre aide. J'ai besoin de gagner un procès, et pour cela, j'ai besoin de trouver l'avocat pourri qui va me trouver des faux témoins. J'ai besoin de rencontrer le bon flic qui me permettra de planter une procédure contre moi par un petit vice de procédure bien involontaire mais majeur. Oh, Saint-Nicolas de Navidosca, permettez-moi par votre intercession de trouver le juge qui croira tout ce que j'ai à dire. Faites-moi rencontrer un juge qui a envie de prostituer sa fille comme à Versailles il y a une dizaine d'années. Permettez-moi d'avoir la chance de rencontrer ce genre d'hommes ou de femmes merveilleux qui sont des guides dans la nuit de l'obscurité, ces grands serviteurs du malin. Oh, Saint-Nicolas de Navidosca, soyez à mes côtés pour que je puisse détruire mes ennemis, pour que moi, enfant terrible, je puisse passer pour un enfant gâté, même mieux, un saint. Oh, Saint-Nicolas de Navidosca, tous les jours, je lirai votre livre. Tous les jours, je m'endormirai en me signant, en faisant le signe de croix devant le portrait que j'aurais mis au-dessus de mon lit.
j'honorerai ma femme ou mon compagnon tous les soirs en regardant votre magnifique lumière se dégager de votre si haute stature, de votre si haute hauteur d'âme. Ô Saint-Nicolas de Nabiloska, priez pour moi, accompagnez-moi, afin que je puisse faire échouer le brave et que moi, je puisse réussir en mentant, en trichant, en volant. Ô Saint-Nicolas de Nabiloska, demandez à la Sainte Mimi de me permettre de maîtriser tous les journaux et d'être un saint à votre suite. Ce qui est plaisant avec les ondes clandestines, c'est lorsque j'écoute les roches de Jean-François Carracci, je prends un malin plaisir à non seulement à les écouter, mais aussi à rire, à rigoler en fait de ces sujets, même si le rire, en effet, peut conduire à quelque chose de très sérieux, comme c'est le cas en fait sur cet épisode des ondes clandestines consacré à Santa Nicola. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.